La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va déboucher ce match. Napoli versus le Real Madrid. Oui les frérots, je pouvais pas attendre pour faire le débrief, pour sortir cette vidéo demain. Parce que le Real Madrid aujourd'hui, malgré dans ce match-là, il y a pas mal de choses négatives à dire aussi, mais on va essayer de crocher les points positifs. Très bonne victoire du Real Madrid aujourd'hui. 3-2 face à Napoli les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, tu dois liker pour le référencement pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à lâcher ton meilleur commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Let's go! Très bonne victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Napoli. Et comme j'ai dit bien les frérots, il y avait pas mal de choses positives à voir dans ce match-là et aussi des points négatifs. On va essayer de crocher les points positifs et on commence déjà avec l'objectif qui c'était c'était de battre ce match face à Napoli et chez eux. Très bonne victoire du Real Madrid 3-2 parce qu'on disait si on ne bat pas Napoli chez eux et il revient au Bernabéu, on ne sait pas de quoi ils sont capables puisque cette équipe de Napoli aujourd'hui, on l'a vu, très beau match de leur part et respect à eux, mais le Real Madrid encore une fois, vraiment comme face à Girona, on a su profiter des erreurs de cette équipe de Napoli les amis et je dis très bon match du Real Madrid. On commence avec le match les amis, match très difficile pour le Real Madrid. On a vu une équipe de Napoli qui a été très fort, on a encaissé un but très tôt dans le match, erreur de Kepa. On va revenir sur Kepa puisque pour moi aujourd'hui il nous a donné une masterclass, très bon match de sa part, sinon le Real Madrid allait encaisser beaucoup plus de buts. Donc le match a été difficile lors de la première période et ensuite le Real Madrid a su rentrer dans le match après deuxième période les frérots. On a rentré dans le match, je trouve que le Real Madrid a été meilleur lors de la première période que la deuxième période puisque cette équipe de Napoli nous a vraiment dominé. But de Vinicius qui a fait son retour, Bellingham aussi et quel duo. Comme j'avais dit pour le match face à Girona, le duo Vinicius-Bellingham va vraiment marcher sur la Ligue des Champions. Je dis jusqu'à présent pas que le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions, mais Vinicius et Bellingham, ils ont été très forts aujourd'hui. On va revenir sur leur performance. Mais pour le match au complet, je trouve que le Real Madrid a su s'en sortir. On a fait le nécessaire et on a terminé aujourd'hui avec un objectif réussi. Donc les frérots, pour le 11 qu'a aligné Ancelotti, au but Kepa dans la charnière centrale, on retrouve Rudiger, Nacho, en latéral, Cavaral à sa place et à gauche on retrouve Camavinga comme face à Girona. Un milieu de terrain à 4 où on retrouve Kroos, Tchouaméni, Valverde et Jude Bellingham. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Rodrigo. Donc pour moi, pour le 11, c'est censé être complet. Malheureusement, je voulais voir Rosselló débuter ce match parce que Rosselló, comme j'ai dit souvent, je pense aussi qu'il avait débuté ce match. Il allait marquer un but puisque le Real Madrid a trouvé 2 à 5, si je ne me trompe pas, corner, les amis. Et on sait bien que Rosselló, c'est un joueur qui est très bon sur le jeu de tête. Donc voilà les amis, pour le 11, je trouve que c'était vraiment complet. Je voulais Kroos au milieu de terrain ou Modric qui est rentré en seconde période pour apporter du soutien. Mais ce milieu de terrain avait quand même de l'expérience, avec Kroos qui a tenté de marquer et tout. Donc voilà les amis, pour revenir sur le 11, pour moi le 11 a été très bon parce que ça dit victoire, mais après je voulais à tout prix Rosselló en tant que titulaire. Individuellement, on commence avec ce joueur-là qui est Vinicius les amis. Vinicius qui a fait son retour aujourd'hui, il a marqué, respect à lui pour moi, il a joué un très bon match, malgré au début du match, Vinicius, il a perdu quelques ballons, mais on sait bien de quoi est capable notre joueur. Aujourd'hui, Vinicius, il est de retour. Il nous a montré vraiment qu'il est de retour. Face à Girona, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu et aujourd'hui aussi, il a marqué lors de la première période. Lors de la deuxième période, il est descendu pour donner la place. Si je ne me trompe pas, c'était à Modric, si je ne me trompe pas les frérots. Donc voilà, Vinicius, aujourd'hui, pour moi, il a joué un très bon match. Et ne me dis pas que Jude Bellingham, il est le roi. Il est le roi, c'est pas de l'hypocrisie. Je sais que Jude Bellingham, il est très fort. Aujourd'hui, il a marqué, il a donné une passe décisive à Vinicius, les amis. Mais les frérots, Vinicius, Jude Bellingham sont de ce Real Madrid. Ensuite, d'autres joueurs, c'est Camavinga sur son côté gauche. Camavinga, aujourd'hui, je trouve qu'il a rassuré, il a perdu quelques ballons, mais Camavinga, pour moi, il a été bon. Dans la charnière centrale, ça a été très dur, les amis, avec Rudiger, c'est le patron.
c'est le patron, les amis, Rudiger pour moi. C'est ces 4 joueurs individuellement que je voulais noter puisque Rudiger, il a joué un très bon match. Je trouve que Camavinga aussi, il a joué un très bon match pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et Bellingham, Vinicius, pour moi, ils ont été très très bons. Le duo est vraiment incroyable. Ensuite, Kepa aussi. Kepa, il a joué un très bon match. Il a donné une masterclass malgré le premier but encaissé. Mais après Kepa, il est rentré dans le match et grâce à lui, le Real Madrid n'a pas encaissé beaucoup plus de buts. Dans la charnière centrale, on avait Rudiger, Nacho qui a été bon aussi. Sur le côté, on a Cavaral aujourd'hui qui a joué un très très grand match. Respect à lui. Un milieu de terrain où on retrouve Tchouaméni, Valverde et Kroos. Aujourd'hui, pour moi, le milieu de terrain a été bon, les amis, avec Valverde qui a montré de quoi est capable ses pieds. Valverde aujourd'hui qui a fait une frappe très très solide, une frappe très très dure qui est terminée dans le but. Et dans le secteur offensif, le joueur pour moi, je trouve qu'il n'était pas vraiment dans son match, c'est Rodrygo, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires puisque c'est mon avis. Je trouve que Rodrygo aujourd'hui, et comme depuis le début de la saison, Rodrygo, il n'était pas vraiment dans son match. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je pense que Carlo Ancelotti doit continuer les prochains matchs avec Rosselló. En ce temps, Rodrygo, il s'entraîne pour retrouver son meilleur niveau. Mais aujourd'hui, le Real Madrid a joué un match très très dur, un match vraiment serré puisqu'on avait en face Napoli. Napoli qui n'est pas vraiment un adversaire à sous-estimer. J'espère bien sûr qu'on va les taper plus facilement au Bernabéu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires puisque l'objectif est accompli. Le Real Madrid se trouve aujourd'hui premier du groupe. À mon avis, très bonne victoire du Real Madrid. J'espère bien sûr revenir sur le match avec beaucoup plus de recul, les amis. La vidéo sortira peut-être demain. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.